Étonnant détonne à Vincennes ce mercredi 16. Il s'offre le prix Auguste François et pose ses jalons pour le prochain prix de Cornulier. Nous reviendrons également dans cette édition sur les quelques temps forts de la semaine écoulée à Bordeaux, Grenade ou encore Pau, où David Lezo a choisi d'annoncer sa retraite sportive. Ce choix d'arrêter sa carrière est en soi un événement marquant pour l'année 2020. David Lezo sera en notre compagnie dans quelques instants. Nous reviendrons avec lui sur les grands temps forts de sa carrière. Il nous dira également ce qu'il souhaite faire dans les semaines qui viennent. Au menu également de ce journal, l'agenda de la semaine. Et nous serons également en compagnie de Valérie Delalloy, qui est responsable de la communication à la Société des courses de Cassera-Verduzan. Elle nous montrera tout ce qui se passe sur la page Facebook de l'Hippodrome. Bonjour et bienvenue, c'est le 20h des courses. Et à la une de l'actualité, mercredi dernier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, la victoire d'Étonnant dans le prix Auguste François au niveau groupe 3. Le pensionnaire de Richard Westerink a littéralement fait sensation. Étonnant tient son groupe cet hiver. Ce mercredi à Vincennes, le fils de Timoko et Migraine, battu 2 fois en novembre, d'abord dans le prix Reynolds par Bois du Melluck, puis par Étoile de Bruyère dans le prix Edmond Henry, n'a cette fois pas fait dans le détail. Après avoir assuré les premiers mètres de course, Étonnant en cheval dur et en digne fils de Timoko vient prendre les commandes de l'épreuve. Dans la montée, il contre Clara du Ponceuil avant de repartir sous le nez de Daïda de Vandel. Étonnant rallie le poteau sur le pied de 1-10-7. Rappelons qu'il avait déjà trotté 10 tout ronds dans le prix de l'Île-de-France en février dernier. Étonnant a pour objectif le prix de Cornulier l'avant-dernier dimanche de janvier. Avant cela, Richard Westerink, que nous avons rencontré cette semaine à Cathy dans les Landes, nous a confié que le cheval pourrait être au départ du prix de Bourgogne avant d'aller vers le Cornulier et le prix de l'Île-de-France. Revenu à la maison, Étonnant n'a pour l'instant fait qu'un travail de décrassage avant la qualif 3 du prix d'Amérique. En parfait état, on l'a vu travailler sur le marcheur, histoire de muscler son dos et parfaire sa condition physique. Les rendez-vous sont pris, à Étonnant de jouer. Voilà donc pour la victoire d'Étonnant cette semaine. Vous l'aurez compris, le cheval va participer au prix de Bourgogne au tout début du mois de janvier. S'il parvenait à se qualifier, Richard Westerink ne ferme pas la porte à une éventuelle participation au prix d'Amérique. Ce samedi 19, il y avait course également sur l'hippodrome d'Agen. Frédéric Closier lisse ses stats et chez les 2 ans, ici Paris ouvre son palmarès. 18-4 ans était au départ de la deuxième et succès pour Gold d'Ocagne, un pensionnaire de Julien Fouin portant la casaque de l'écurie MIP, et c'est Jérôme Chavat qui lui était associé. Gold d'Ocagne s'était lancé à 18 pour 10. Les parieurs avaient une grande confiance dans le poulain. Il faut dire que sa musique est excellente. 10 courses, 6 victoires et 3 places. Julien Fouin détient là un bon élément en gros retard de gain. Ce succès agenais est acquis sur le pied de 1-14-9, son meilleur chrono désormais. Rappelons qu'il devait rendre la distance. Venu aux avant-postes à 1200 mètres du but, il profite de la faute de Golden Viking pour s'en aller quérir le succès. La bonnette revient à Gold du Rabutin qui regagne beaucoup de terrain pour finir. Gloria d'Ave court en progrès et conserve la 3e place. Frédéric Closier, auteur d'un coup de 2 ce samedi à Agen avec Enzo River et Faro du Bonan. Commençons avec le pensionnaire de Jérôme Erard qui, en étant déféré des 4 pieds ce samedi, réalise le meilleur temps de sa carrière, bouclant le parcours des 2575 mètres sur le pied de 1-15-1. Vite en tête, le poulain va s'imposer de bout en bout. C'est sa 4e victoire en 2020, la 5e en 48 sorties, preuve qu'on a trouvé les bons réglages avec lui. En retrait, Fenechfield se comporte bien et vient arracher la 2e place aux dépens de Fedor Desréprés. 4e, le pensionnaire de Maxime Grasset, Finn McMissile et la bonne note en retrait. Frédéric Closier mène à la victoire un pensionnaire de Pierre-Louis Dezonnette, Enzo River, 30 minutes plus tard. 12e succès pour ce fils de The Best Madric. Poulain de qualité, Enzo River apprécie les grandes pistes du sud-ouest. On l'avait vu triompher à l'automne dans une épreuve du challenge Henri Menot à Toulouse. Après avoir pu trouver le dos de Banco de Matker, Enzo River se décale à mi-ligne droite et prend sûrement le meilleur sur ce dernier à 100 mètres du but. La belle note est pour Calvia, 3e. Avec ce coup de 2, Frédéric Closier égale son record de victoire dans une année, 64.
Terminons avec les 2 ans et succès de Ici Paris, là encore une pouliche dont nous vous avions parlé, avec son mentor, Pierrick Lemoel. Ici Paris ouvre son palmarès pour sa 4e sortie publique en abaissant son chrono de 2 secondes. Réduction kilométrique 1,16,5 sur 2575 mètres départ lancé. Cette pouliche de qualité devance le pensionnaire de Jean-Marc Lourté, Intuitive Boy, qui s'avère être un poulain sérieux. Idéfix Braise, repéré également pour vous à Beaumont-de-Lomagne dans ce journal au début du mois de novembre, se classe 3e. Voilà pour l'essentiel de la réunion à Genèse. Direction Pau maintenant, ce dimanche 20 décembre. Parmi les belles impressions, celles laissées par la Danza en clôture de la réunion. Une journée marquée, vous l'aurez compris aussi, par la retraite sportive de David Lezeau, 4e d'un cross avec Born to be a Queen. David qui sera dans quelques instants avec nous, mais tout d'abord, résumé de cette réunion paloise. Le prix Louis Salnave, édition 2020, apanage de Bubble Blue, un pensionnaire de Guillaume Macaire. C'est Kylian Dubourg qui lui était associé. 6e victoire en 11 sorties pour ce poulain, fils de Blue Brésil, qui compte désormais 3 victoires en 4 sorties sur le steeple. C'est sa première victoire paloise. Calé dans le dos des leaders, Bubble Blue prend le meilleur après le saut de la dernière haie et domine sûrement Milanesca. Gentlemag et la bonne note en retrait, venant s'emparer de la 3e place. Sur le cross, Feeling Fast, entraîné par Isabelle Paco, ne laisse aucune chance à ses rivaux. Ce beau 5 ans, fils de Martaline, courait pour la 3e fois sur les terres du Pont-Long. Mais c'est un premier succès ce dimanche. Cette AQPS issue de l'élevage maison est un fils de Queen Jo, laquelle avait été lauréate sur le steeple palois il y a quelques saisons. Feeling Fast fait un truc ce dimanche et il faudra compter avec lui cet hiver. Il laisse à distance Fort Joli qui termine bien pour prendre le premier accessite, mais à 2 longueurs et demie du lauréat. Flash Kill se classe 3e. En plat des 2 ans inédits était au départ du prix d'Arrête, disputé sur 1400 mètres. La victoire revient à Craps, un pensionnaire de Jean-Claude Rouget. C'est Jean-Bernard Ekem qui mène au succès ce fils de Wooton Bassett et Ironique. Vite en tête, Craps contrôle d'un bout à l'autre du parcours. Il laisse à 3 longueurs Dark Ocean qui se comporte bien mais sans pouvoir titiller le lauréat. Otambura est 3e à distance. Enfin, dans la 9e et dernière, victoire de La Danza qui fait impression pour ses débuts en steeple sous la selle de Thomas Borin. Lauréatant et à Auteuil fin novembre en battant notamment la bonne et d'honneur. La Danza semble être très à l'aise sur les gros obstacles. Venue en tête au début du parcours, elle augmente encore son avance dès l'amorce du tournant final. Enki the Best doit se contenter d'une lointaine 2e place devant Very Nice Surf. Voilà pour l'essentiel de la réunion qui s'est disputée sur l'hippodrome de Pau. Et vous le savez donc, dans notre saga, ils ont marqué l'année 2020 que nous avons commencé au début du mois de novembre. On en est à l'épisode 6. D'ailleurs, c'est le dernier de cette année 2020. Eh bien, David Lezeau s'est finalement invité au bal. Et on ne pouvait pas passer sous silence, bien évidemment, cette décision qu'il a prise dimanche dernier, eh bien, d'arrêter sa carrière sportive. Il sera avec nous en direct. Mais tout d'abord, je vous propose de revenir sur les principaux temps fort de sa carrière. Au terme de cette réunion du 20 décembre à Pau, David Lezeau a donc pris la décision de prendre sa retraite sportive. Une page se tourne, l'une des figures des pelotons a décidé de raccrocher ses bottes, comme on dit dans le jargon. Petit retour en arrière sur la carrière du crack jockey. C'est chez Denis Etchebest que David Lezeau fait son apprentissage à Pau. David y apprend tout du métier avant de passer 4 ans chez Jean-Pierre Tautin. C'est durant cette période qu'il croise la route de Nériette, sa jument de cœur. Nériette, qui a même couru au Japon en steeple, comme le rappellent nos confrères de France Cyr, lui a permis de remporter une listed à Auteuil et plusieurs succès à Pau durant le meeting. C'est d'ailleurs durant la période Tautin que David Lezeau a établi le record de victoire d'un jockey lors d'un meeting, 27, lors de la saison 2003-2004. Viendra ensuite une longue collaboration avec Jacques Horté et des associations fructueuses avec Anononito, Lynn Avril, gagnant du prix Antoine de Palamini en 2009, sans oublier Quickfire, avec lequel il prend la 2e place du Grand Prix de Pau en 2011, derrière l'intouchable Berryville. Qui se détache irrésistiblement, Berryville et Jonathan Plouganou, un 13e succès pour Jacques Horté dans ce Grand Prix de Pau. Berryville qui file vers la victoire et qui inscrit son nom au palmarès du 124e Grand Prix de Pau. Victoire pour le numéro 4 Berryville, la 2e place pour Quickfire et la 3e place pour le numéro 2 Alarm Call. Jacques Horté lui aura aussi permis de gagner son groupe à Auteuil, le prix Fleuret, avec Palais Bellerie en 2007.
Mais c'est bien 2009 qui reste l'une des meilleures années de David Lezot en tant que jockey, année qui lui a permis d'intégrer le top 5 en obstacle avec plus de 40 succès. Il avait également atteint cette barre en 2007 avec 45 victoires en obstacle au compteur. David Lezot quitte donc la scène par la grande porte avec 438 victoires en obstacle, 26 en plat. Rappelons qu'il avait monté pour la toute première fois de sa carrière en 1994. Et David Lezot est avec nous. Bonjour David, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Alors on s'était vu il y a quelques jours lors de la conférence de presse de rentrée de la société de Pau. Vous aviez déjà en tête de raccrocher les bottes, comme on dit dans le jargon, ou vous n'étiez pas sûr encore? Non, c'était pas encore du 100%. On en discutait en famille, à savoir comment ça allait se passer pour l'année 2021, si j'avais d'autres projets. Donc c'était pas encore, c'était à 70%, mais et puis en fait, on a réfléchi au mois de décembre et on a pris en famille, quoi, toujours, parce que je fais tout avec ma femme et mes enfants, les décisions. Ouais. Et moi-même, on a dit, pourquoi pas, ça pourrait être la fin. Et en sachant que on m'a fait des propositions, donc d'autres propositions pour de nouvelles aventures. Donc c'est à ce moment-là où franchement, j'ai décidé que c'était fini, quoi. Parce qu'on ne le répète jamais assez, mais un jockey d'obstacle en particulier, vous êtes, vous les jockeys d'obstacle, de grands sportifs. Puis à un moment donné, forcément, le physique ne tient plus vraiment parce qu'on se prend des coups durant toute sa carrière. Peut-être ça aussi qui vous a incité à arrêter au final? C'est ça en fait, parce que en fait tous les matins, on a quand même pas mal de courbatures dues à tout ce qui a été cassé. Donc en fait, il faut le temps que la mécanique échauffe et plus après quelques petits problèmes de poids, plus ça allait, moins je pouvais descendre. Donc tout ça bout à bout fait que la décision a été plus simple. Parlons maintenant de votre carrière. Elle a été riche, elle a été très riche cette carrière, David. On rappelle que vous aviez comme maître d'apprentissage Denis Etchebest. Est-ce que votre entourage proche était au courant ou vraiment vous aviez gardé ce secret entre guillemets en famille? Non, c'est vraiment que ma femme et mes enfants. Famille. Vraiment, c'est que la famille. Personne, même mon patron le lendemain, Hector de la Jeunesse. C'est pour ça que je vous posais la question d'ailleurs. A été très étonné parce que il savait que je prenais, mais pour lui, on avait déjà décidé au 31 décembre. Oui, d'accord. Et voilà, on avait décidé au 31 décembre, mais dimanche, quand j'ai fini le parcours avec la jument, c'est là où j'ai dit à mon patron que c'était terminé et qu'on restait sur une bonne impression. Voilà, une bonne impression. Voilà. Born to be a Queen, donc vous étiez quatrième. Alors une carrière qui démarre au milieu des années 90. Vous montez votre toute première course sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan. Est-ce que vous rappelez de votre première victoire? Alors moi, je fais le malin parce que j'ai toutes les notes et j'ai appelé Jean-Claude Hunoguès, qui est notre mémoire vivante ici dans la région. Mais bon, je vais peut-être vous poser une colle. Vous vous rappelez de votre premier gagnant? En plat ou en obstacle? Alors c'est en plat. Puis après, je vous poserai la question pour l'obstacle. Alors c'était en plat et je sais pas, c'est pas Muramixa? Alors c'était Bolishoi, c'était à Lateste en août 95. Voilà. Et puis Malguibert ensuite à Pau. Vous avez gagné votre première victoire en obstacle sur l'hippodrome de Pau le 28 décembre 1994. Première monte, pardon, le 28 décembre 1994 à Pau et première victoire en obstacle en 1996, toujours à Pau. Ensuite, vous avez rencontré quelques grands professionnels, Jean-Pierre Tottin, Jacques Orté. Si on devait détacher quelques moments forts, qu'est-ce qu'on pourrait détacher finalement comme temps fort de votre carrière? Les temps forts, ça a été pour Monsieur Tottin. J'ai passé 4 belles années aussi. Disons qu'avec ces meetings, quand je montais pour Monsieur Tottin, franchement, je prenais beaucoup de plaisir parce qu'on faisait concurrence à Monsieur Orté quand même. Et où un meeting, on s'est battu jusqu'à la fin. Ça a été 2 mois terribles pour être tête de liste au niveau entraîneur. Et ça a été un grand plaisir de faire ça. Et après, je suis parti parce que
Totin avait moins de chevaux. La proposition à Monsieur Horté était très bonne parce que il me proposait quand même des montes derrière Christophe Pieux. Donc c'était quand même une très bonne occasion. Et Monsieur Totin avait beaucoup moins de chevaux d'obstacles. Il en avait plus en plat. Donc Ouais. j'ai pris l'initiative d'aller chez Monsieur Horté. Et j'ai passé de très belles années avec beaucoup de succès. Ouais, ouais. Mais Donc juste avant d'aller franchement. chez Jacques Horté, il y a une Henriette quand même qui a forcément beaucoup compté pour vous. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu la petite, comment on l'appelle, Nénette, mais c'était une petite jument avec un gros cœur. À chaque fois qu'on l'a montée, c'était vraiment, elle donnait tout ce qu'elle avait, quoi. Tout ce qu'elle avait. J'ai pas pu la monter au Japon, comme j'entends, j'ai pas pu la monter parce que 15 jours avant, je m'étais cassé les apophyses. Mhm. Donc, interdiction de prendre l'avion, bon, voilà, c'était un regret, quoi, un très gros regret. Mais franchement, avec elle, je prenais beaucoup de plaisir. Et puis on revoit également le prix Fleuret, c'est votre Mm. groupe 3 aussi. C'est important dans la carrière d'un jockey, au moins d'avoir un groupe, hein. Oui, 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 au moins d'en avoir un, même si j'ai pas pu aller plus haut que le groupe 3, mais franchement, ça m'a fait très plaisir. Le groupe 3 plus les quintés, c'est des courses que dans une carrière, elles marquent. Exactement. Puis on a vu également Quickfire qui est deuxième de Berryville. C'était assez émouvant Ouais. parce que c'était une course qui s'était disputée en 2011. Allez, c'est presque passé une décennie. C'était assez émouvant Eh oui. de revoir tout ça. Bon, David, la suite maintenant. Mais la suite, écoutez, comme je vous ai dit, j'ai eu pas mal de propositions. Maintenant, c'est en train de se concrétiser. Je pense qu'en début d'année, je pourrais dire ce que je ferai. Pour l'instant, on n'est pas encore. J'ai un choix à faire. On est en pourparlers. Mais Mhm. ça sera, je pense que rester dans les chevaux en tant que responsable dans une écurie. Mhm. Dans une écurie, voilà quoi. C'est une nouvelle aventure après la carrière de jockey. Voilà, ça m'intéresse bien de partir sur ce genre De de nouvelles de, aventures. de nouvelle aventure. Voilà. On revoit quelques images avant de se quitter, quelques images que votre Mm. épouse nous a envoyées. On est sur le cross du centre d'entraînement de Cers Ouais. d'ailleurs. Vous passez les passages de route et puis le fiston également, voilà, qui a monté les courses de poney. Oui. Vos enfants vont suivre vos traces. Mes trois garçons, en fait, j'en ai qu'un qui est vraiment passionné Mhm. et a fait les courses de poney. Il a fait les courses de poney, il s'est régalé. Maintenant, il commence à être un peu trop grand pour faire ces courses-là, donc il vient monter. C'est pour ça que je pense que vous avez vu la vidéo où on est Mhm. ensemble. Il vient monter les grands chevaux et il se perfectionne comme ça, comme pendant les vacances, il vient, les jours fériés, les samedis. Et je pense que ça sera plus en début comme faire comme des Jonathan Ploganou, David Cotin, Ouais. faire du gentleman et avoir après de voir un peu si vraiment il est fait pour ça et il passera professionnel. Bah, remarquez, on lui souhaite la même carrière que David et que Jonathan. Il n'y a pas de problème, hein. Ah oui, On oui, signe oui, tout de suite. moi aussi. On signe tout de suite. Un grand merci, David. Merci beaucoup et bon vent, Merci comme à on vous. dit. Et, Oui, merci, merci, c'est très gentil, c'est très gentil. et à l'année prochaine, on se verra aux courses Ah, forcément. Et très bonne fête de fin d'année à vous. et merci beaucoup, bonne fête de fin d'année, merci. À très bientôt, David. Au Merci revoir. beaucoup. Retour aux courses maintenant. Deuxième partie de notre retour aux courses. On revient sur ce qu'il s'est passé le 20 décembre également. Il y avait des courses au trot sur l'hippodrome de Grenade. Et on va démarrer avec le prix Ourasi. 8 courses au programme ce dimanche. Commençons avec le prix Ourasi, une épreuve pour poulain de 4 ans qui voit le succès de Gold d'Écroville, un pensionnaire de Bruno Marie qui signe là son 5e succès en 24 courses, le 3e depuis début novembre. Le fils de Soleil du Fossé boucle le parcours sur le pied de 1,15 tout rond, et ce pour son premier essai sur cette piste. Il devance Generous Charm qui demeure extrêmement régulier et Gris-Gris du Bonheur qui prend la 3e place. Deuxième victoire consécutive pour Domino Blond dans une épreuve courue dans le cadre du challenge de l'avenir, le prix Johnny Hallyday. Il suffisait d'une étincelle pour que le pensionnaire de Denis Brossard se détache et file vers son 6e succès. Il trotte sur le pied de 16 et devance Équire de Mai et Élixir Castellet. On termine avec une course au monté qui voit le succès de Entre Amis, déjà repéré 2 fois par la rédaction. Cheval de qualité, en gros retard de gain, Entre Amis remporte sa première course sous la selle aux dépens d'Économique et French Gold qui prend la 3e place.
Voilà pour les courses de Grenade. Retour également sur la réunion de ce mardi 22. C'était sur l'hippodrome de Bordeaux, le Bousquin, où il y avait notamment le Grand Prix d'hiver qui est revenu à Cap de Narmont, le héros du GCSO édition 2020. Ce fut également la journée des records. On y revient juste après ça. Le Grand Prix d'hiver pour Cap de Narmont. Sur le pied de 1,12,6, le champion de Denis Brossard réalise une année 2020 fantastique. Après avoir dominé de la tête et des épaules le GCSO, le voici qui parachève une saison sans fausse note, 4 victoires et 4 podiums, ainsi qu'une 5e place dans un quintet mi-novembre. Patient à l'arrière du peloton, comme à son habitude, Cap de Narmont suit Clark Soto dans sa progression avant de se décaler. À mi-ligne droite, il prend sûrement le meilleur. Haribomix est une nouvelle fois extra. Il prend ici la 2e place aux dépens de Clark Soto. BPM et Bilouka du Boscaï qui prend la 5e place. Chez les amateurs, en ouverture de la réunion, victoire d'Eldora Eulinoise, menée au succès par Cyril Batty pour le compte de Philippe Boutin. Déjà 2e derrière Dixie du Cammet dans une épreuve similaire mi-novembre. Eldora Eulinoise confirme ses bonnes dispositions actuelles. Elle devance Diola du Bruck qui se montre très courageuse pour contrer l'attaque d'Eddie Loisir qui complète le podium. Dans le prix Timoko, victoire d'Enzo Crown associé à Manu Criado dans la réduction kilométrique de 1,14,4 sur 2550 mètres départ lancé. Bien calé dans le sillage de l'animateur, le Garato Hub, Enzo Crown déborde ce dernier dans les 100 derniers mètres. Hacienda Desbois vient prendre la 2e place. Horus de Romaz prend la 3e place tout à la fin devant Angueza qui finit fort à la 4e place. Ce sera la note. Le prix Ilster d'Espiens, course européenne aux montées et l'apanage d'Heroico Bello qui fait afficher 1,14,8 sur 2650 mètres. Le pensionnaire de Jean-Paul Marmion découvrait la piste bordelaise. Il devance Chichi de Loison qui effectue de bons débuts sous la selle de Sandy Trèche. On termine avec le prix Fanidol qui voit le succès de Chaco Zaz qui boucle le parcours sur le pied de 1,12,4. Le pensionnaire de Jean-Michel Bazir offre à Cédric Terry son 117e succès de l'année. Il conforte ainsi sa place dans le top 10 des drivers français. Chaco Zaz devance Dear Lover et Diamant Rock 3e. Voilà, et Chaco Zaz donc qui bat le record du parcours, il bat le record détenu jusque-là par Aubryon du Gers. Et quant à Cap de Narmont, il bat également le record de Brissac sur les 2675 mètres. Notons que le record absolu à Bordeaux, c'est 1,10,8 sur les 2000 mètres, mais départ dans la descente. C'est la raison pour laquelle ce record tient toujours. Et un grand merci encore à Jean-Claude Duneguès pour toutes ces informations. Regardons maintenant le tableau des repérés, que ce soit au trot et en obstacle. Generous Charm qui continue d'être extrêmement régulier. Entre amis, Christophe Feit nous avait dit à Toulouse déjà il y a quelques semaines que le cheval allait aller aux montées, ça devrait le faire aux montées. Et ça l'a fait plutôt bien sur l'hippodrome de Grenade. Corde à gauche, c'est un cheval qui est en retard de gain, donc attention à lui s'il a des engagements, pourquoi pas à Vincennes. Diola du Bruck également dans la catégorie amateur qui s'est très bien comporté, tout comme Chichi de Loison. Et puis ici Paris qui a ouvert son palmarès. Et puis du côté des chevaux d'obstacle, Gentle Mag et surtout La Danza qui devrait confirmer sur ce qu'elle a fait dimanche après-midi sur l'hippodrome de Pau. On regarde maintenant ce qu'il s'est passé sur l'hippodrome de Vincennes également cette semaine avec 2 belles victoires à nouveau des chevaux entraînés dans le sud-ouest. Le 18 décembre dernier, on va commencer avec Philoé de Jarry qui s'est imposé dans le prix de Neubourg. C'était sous la selle, victoire très nette, course européenne qui est donc remportée par la fille de Timoko qui remporte sa 5e course en 49 sorties. C'était sa première tentative sous la selle. Elle s'impose sur le pied de 1,13,1. Elle s'est pleinement révélée dans sa nouvelle discipline. Et puis Astronaute dans le prix de Cogolin, c'était 24 heures plus tard, le cheval s'impose sur les 2850 mètres de la petite piste. Il avait fait sensation déjà au mois de septembre sur l'hippodrome de Toulouse, il avait confirmé sur l'hippodrome de Beaumont de Lomagne. Son entraîneur d'ailleurs, Yannick Henry, nous en avait dit beaucoup de bien. Il trotte sur le pied de 13,6 avec Mathieu Abrivard au sulky.
Les galopeurs maintenant avec Deauville le 17 décembre dernier, le prix de Mirande avec une nouvelle victoire pour Anthony Crastus. Décidément, ça se passe très bien pour lui. Il était associé à un cheval entraîné par Andreas Borix. 74e victoire pour Anthony Crastus, 8e au classement des jockeys. Julien Auger, quant à lui, pointe à la 10e place avec 71 victoires devant Joris Mendizabal qui est au pied du top 10 avec 69 succès. Lyon-la-Soie, le 18 décembre, c'était le prix de Satonnet avec une victoire pour War A7, entraîné à Pau par Caroline Bonin. C'est Julien Grosjean qui mène à la victoire, ce cheval qui venait de faire l'arrivée d'un réclamé sur la PSF de Pau. Voilà, puis un petit mot également de Julien Auger qui a fait un déplacement fructueux au Qatar avec une pensionnaire de Thomas Fourcy. C'était dans le Qatar Derby. Victoire au niveau groupe 2 pour Lady Princess qui s'était imposée il y a quelques semaines au niveau groupe 1 sur notre sol. Un grand bravo au Royanais, une nouvelle fois à Thomas Fourcy et bien sûr à son jockey Julien Auger. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Nous allons regarder maintenant un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, nous étions en compagnie de Céline Beaubachet pour nous parler de l'hippodrome de La Teste. Et bien, on va donner la parole maintenant à un hippodrome du Gers, Castéra-Verduzan. Et nous sommes en compagnie de Valérie Delalloy qui nous rejoint en direct pour un petit Skype pour aller voir ce qui se passe sur la page Facebook également de l'hippodrome de Castéra-Verduzan. Alors un hippodrome, on va peut-être recontextualiser un tout petit peu, un hippodrome qui court dans toutes les disciplines, au trot, mais également en plat, en haie, en steeple et en cross. Bref, c'est un hippodrome multidisciplinaire. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, je vous invite un jour à vous y rendre. On passe de très très bons moments là-bas, c'est-à-dire très ombragé, etc. On peut y aller en famille sans aucun problème. Ça, on va dire, c'est pour le cadre un petit peu idyllique de l'hippodrome de Castéra-Verduzan. Bonjour Valérie, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, merci. Bon, vous voyez, Bonsoir. j'ai bien vendu le produit, je crois. J'ai dit Oui. cadre assez idyllique, mais c'est vrai, honnêtement, quand on ne connaît pas les courses, quand on découvre un hippodrome, si je suis en famille, je suis avec mon épouse et mes enfants, eh bien, je peux passer déjà un après-midi tranquille aux courses pour découvrir le sport hippique, c'est pas mal. Oui, c'est un grand hippodrome qui permet d'accueillir voilà, les professionnels, mais aussi toutes les familles, parce que on est entouré, voilà, c'est la campagne, il est très ombragé, C'est puisqu'on a ça, beaucoup cadre d'arbres. champêtre. Ouais. Oui, tout à fait. Et puis la piste avec toutes les aussi, voilà, ça donne un aspect très campagnard Oui, et finalement puis de bon, cet hippodrome. un bel outil de travail également, le tout sous l'égide du président Bernard Saramejean que l'on salue, lui qui a pris la tête du Conseil du Plat il Oui, y a quelques semaines maintenant. Alors on va regarder maintenant ce qui se passe, on va revenir à notre sujet si je puis dire, c'est la page Facebook parce que c'est important de voir aussi que les sociétés de courses ne veulent pas rompre le lien, que ce soit dans le contexte de crise sanitaire et puis pendant l'intersaison également. Vous, sur votre page Facebook, qu'est-ce que vous faites en fin de compte pour la rendre vivante? Alors, est-ce qu'on peut voir les images, peut-être Valérie, éventuellement? Alors, je crois qu'on n'a pas les images pour l'instant. Écoutez, on va attendre ah, que ça arrive. C'est pas... Alors, attendez, ça a l'air d'arriver gentiment, mais peut-être avant cela, nous dire quelle ligne éditoriale vous suivez sur votre page. On la voit désormais, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que vous y mettez pardon, comme contenu? Alors, l'objectif principal, en fait, c'était de faire un compte-rendu de nos réunions, de pouvoir y poser, y poser pardon, des photos Oui, des réunions du côté de la course, mais en même temps du côté des paddocks, parce que voilà, on a de très belles photos de chevaux en préparation ou alors après une course. Voilà, ça c'était vraiment l'objectif principal, c'était rendre compte de nos courses, de nos 8 réunions, alors avec des photos ou des vidéos. On a essayé aussi de mettre des vidéos que l'on fait nous-mêmes de courses. on peut en voir, non, peut-être? Je ne sais pas Alors, si on on a la a... possibilité d'en voir alors, quelques-unes éventuellement. Hop, on a vu le oui, président. Oui.
Voilà, on a vu le président, voilà, parce que moi j'ai mis un article, forcément, on est en lien avec la dépêche Oui, du oui. Gers, hein, Mhm. voilà, quand il y a des articles, bien sûr, on les met. Alors je vais essayer de vous trouver une vidéo que j'ai vue, on est en direct de l'Autostar, donc D'accord. ça permet de se rendre un petit peu compte. Alors j'espère que ça... Voilà, on met aussi voilà, des replays de la Fédération du Trot quand on peut, ce qui permet de voir aussi les vidéos, bien sûr, faites par des professionnels. On y met des archives aussi. On a retrouvé tout un stock de photos et du coup, ça nous a permis de mettre un article. Alors après, voilà, on y met aussi des événements parce que nous avons reçu cet été Miss Midi-Pyrénées. Voilà, donc bien sûr, on en a fait la publicité. Et alors, je continue un petit peu. Ça Une nous journée. permet ça nous permet de Oui, voir aussi tous les contenus que vous pouvez ouais. mettre, mais on en reparlera tout à l'heure parce que vous n'avez pas tout axé que sur les courses. Vous avez Non. véritablement fait une passerelle avec l'ensemble des sports équestres et je trouve ça plutôt pertinent parce que ça permet du coup de faire une vraie passerelle entre les deux, en rappelant que les courses aussi, elles sont à la base du financement de toute la filière et que ça fait vivre bien, le milieu du spectacle aussi d'ailleurs, ce qui nous permet d'avoir une pensée d'ailleurs pour tous les gens du spectacle qui sont un petit peu dans la tourmente, qui sont gravement dans la tourmente, en ce moment du fait de la crise sanitaire. On a vu rapidement peut-être une vidéo si vous trouvez, parce que c'est vrai que vous collez quand même à l'actu course. Euh, Oui, alors, j'essaie de vous trouver. Elle est un petit peu, voilà, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, ça met un petit peu de temps à télécharger. on a Voilà. bien compris l'essentiel. Moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez fait le choix véritablement de mettre en avant toute cette activité en dehors des courses. On a vu un certain nombre d'articles, un grand nombre d'articles sur votre page Facebook. Pourquoi avoir fait ce choix véritablement? Oui, parce voilà, on veut, bien sûr, c'est une page Facebook qui est essentiellement dédiée aux courses hippiques, donc qui est destinée aux professionnels qui participent à ces courses hippiques, mais en même temps, voilà, on voulait toucher un public un peu plus large et il y a tellement de choses qui se font autour du cheval. Alors, il y a toutes les disciplines, il y a aussi les races, il y a tous les soins que l'on peut apporter. Alors, en tant que professionnel, mais aussi en tant qu'amateur. Et on trouvait intéressant de pouvoir parler finalement à toutes ces personnes qui ont la passion du cheval de manière professionnelle ou de manière loisir pour se faire plaisir. Donc voilà pourquoi on a voulu essayer de parler un petit peu de tous ces thèmes. Et c'est très riche parce qu'on a beaucoup, finalement, on a beaucoup d'informations à donner. Et puis aussi apporter peut-être des explications sur certains domaines, puisque il y a des termes techniques. Là, je crois, excusez-moi, c'est un petit peu en train au niveau de la connexion, j'ai un C'est petit pas peu grave. On est en un petit direct. peu de mal. Ouais. Ce sont les petits aléas. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, on a bien compris l'essentiel de votre travail. Pour 2021, est-ce que vous allez apporter quelques améliorations encore? Comment vous allez faire évoluer votre ligne éditoriale et les contenus que vous allez pouvoir poster sur votre page? Alors, ce que l'on pourra améliorer, c'est peut-être d'être un peu plus performant dans la présentation des courses et puis les comptes rendus. Voilà, on le fait parce que on est bénévole, donc on le fait comme on peut, mais essayer d'être un petit peu plus euh, juste après la course et d'être meilleur au niveau de la communication avant et après les courses. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut que l'on perfectionne. Mais bon, voilà, la page Facebook est assez jeune. On a créé du lien aussi avec un site internet Ouais. et c'est encore assez jeune et on a besoin, bien sûr, de se perfectionner là-dedans. Non, Voilà, mais on a encore des choses à... enfin, c'est très Oui, bien et je suis content de vous avoir aussi en ligne parce que vous êtes une bénévole, hein, comme la plupart des oui, membres d'ailleurs voilà, de la société de Casse-et-Raverduzan, parce que la semaine dernière, nous avions Céline Beaubachet, mais c'est son métier, enfin, un métier remarquable du reste, mais certaines sociétés n'ont pas des équipes entièrement dédiées à telle ou telle mission. Vous le faites de manière bénévole. Il n'empêche que ça marche et il y a parmi les 6000 bénévoles, ben voilà, vous faites partie de ces 6000 bénévoles qui vous avez décidé de maintenir le lien et de faire vivre oui. votre hippodrome toute l'année sur cette page. Merci beaucoup Valérie.
Mais merci à vous, merci. Au On se revoir. retrouve en 2021, bien entendu, pour de nouvelles D'accord. aventures Oui, sur d'accord. l'hippodrome de Cassera-Verduzan. À bientôt Merci beaucoup. et bonne fête de Merci. fin d'année également à vous. Merci à vous Nous aussi. Au allons revoir. regarder maintenant, les amis, si vous le voulez bien, l'agenda de la semaine. Allez, l'agenda de la semaine, juste avant la petite trêve des confiseurs, on va regarder ce qui se passe. Bien sûr, Pau qui va continuer à courir, notamment le 29 dès 11h25 avec 2 courses plates et 6 courses à obstacles. Tout ça, c'est premium, bien sûr. Le 31, 3 courses plates, 5 courses à obstacles. Toulouse, au tout début de l'année 2021. Au trot, dans le cadre d'une réunion premium, et puis Bordeaux également à partir de 13h30 en tout début d'année, le 3 janvier, pour une réunion au trot. Et puis je n'oublie pas Montauban également, j'aurai plaisir de vous retrouver ce dimanche 27, enfin de vous retrouver via les courses qui sont diffusées sur le site internet de la Fédé, également sur Equidia, puisque les courses pour l'instant restent à huis clos. Voilà donc pour l'agenda de la semaine jusqu'au début de l'année 2021. Cette semaine, nous étions en compagnie de Richard Westering, vous l'aurez compris, Richard qui revient au premier plan. Il va tenter, pourquoi pas, de qualifier son crack étonnant dans le Prix d'Amérique, même si, on l'aura compris, aussi étonnant a pour objectif le prix de Cornulier. Philoé de Jarry également, qui s'est imposé assez plaisamment sous la selle. Et donc on a eu envie d'aller se balader à nouveau du côté de Cathy, dans les Landes, pas loin d'Escalance ou encore de Gabarret, à la rencontre de Richard Westering. Le sujet sera à retrouver dès la semaine prochaine sur notre site internet www.fcso.tv. Juste avant de se quitter, je vous souhaite une excellente fin d'année. Protégez-vous, protégez vos proches également. La semaine prochaine, pas de journal. On fait relâche, comme on dit dans le peloton du Tour de France. On se retrouvera en tout début d'année 2021. Je vous embrasse. À très bientôt. Salut. Alors tu arrives en 2002, c'est ton premier passage en France chez TJ Smelling. Tu vas avoir plein de bons chevaux aussi grâce à Michel Charlot qui vont passer par tes box et qui vont véritablement te lancer. Et puis arrive le crack Timoko. Comment s'est passée cette rencontre? Ben, c'est un peu une jolie histoire quand même, parce que c'est Michel Charlot qui m'a loué un cheval qui s'appelle Paulo Coulomb, que c'était pas un crack, mais déjà un bon cheval. Et c'est un éleveur hollandais, M. Van Klaveren, qui m'a appelé. Il a dit j'ai un demi-frère de Paulo Coulomb, est-ce que tu veux pas me laisser en location? J'ai dit Paulo, c'était dans l'époque, c'était un cheval qui trottait quand même. Donc j'ai dit oui, j'ai cherché le cheval et puis voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Timoko.